Bonjour. Pendant cette fin d'année là, j'ai envie de toucher un mot sur notre système de vigilance à l'intérieur du corps de manière très simple et comment on peut peut-être faire le vœu de le calmer pour 2025 et les années à venir et le calmer en pratiquant un tout petit exercice de conscience corporelle tous les jours. Donc ça, je l'ai mis dans les toutes premières vidéos il y a quelques mois. C'est vraiment mettre un petit post-it, un petit caillou, un rappel sur le téléphone une fois par jour. Et quand ça sonne, quand vous voyez le post-it, quand vous voyez votre petit objet rappel, scannez-vous. Dites-vous où est-ce que je suis en train de respirer, est-ce que je respire ou est-ce que je suis en apnée? Ah oui, mince, j'étais en apnée parce que j'étais dans ma tête en train de réfléchir depuis une demi-heure. Ou bien, ah, j'avais les abdominaux tout serrés, ou les fesses toutes serrées, ou les doigts de pied tout crispés. Faites cet exercice de conscience corporelle tous les jours et quand vous repérez que vous avez la mâchoire, les pieds, quelque chose qui est serré, vous relâchez. En fait, ce système d'alerte, il envoie un message à votre cerveau reptilien qui est un petit lézard de 35 millions d'années qui se transforme en Godzilla, qui prend toute l'énergie, qui fait appel à son copain l'hippocampe qui est la mémoire. Il lui demande « Ah, qu'est-ce qu'on connaît de ça ?» L'hippocampe, il dit « Attends, je regarde dans l'ordinateur central. Ouh, je connais tout ça, donc il peut se passer tout ça. Oh là, alerte générale. » L'amygdale, les émotions, hop, elle part en freestyle et toute l'énergie est utilisée. Le corps se rigidifie, reçoit du cortisol, de l'hormone de stress et voilà, c'est tout un circuit. Couplé à la théorie polyvagale de l'engagement ou du retrait social, ça fait beaucoup. Donc c'est un circuit qu'on peut couper avec ce petit exercice qui, répété au fil des mois, a un énorme impact. Qu'on parle de trauma ou de schéma relationnel dans l'environnement ou de stimulus dans l'environnement qui va vous activer, ça alimente un circuit de fatigue à l'intérieur de soi, ça modifie les rythmes biologiques du corps, les rythmes de repos, de veille-sommeil, de faim, de la sensation de faim, de l'énergie tout au long de la journée. Ça rythme notre respiration, nos mouvements, rapides, saccadés ou fluides. Et en fait, même quand il n'y a pas de danger, en fait, le corps, il va soit recevoir le signal que c'est dangereux, soit rester tendu. Et ce qui fait que je vais rester tout le temps en état d'alerte. Et mon nerf vague et mon nerf vagal qui traitent notamment ça, qui vont avoir des circuits régulateurs du corps après un stress, ils vont être dérégulés. Et du coup, le corps, il est tout le temps en sur-régime, en surchauffe de stress. Puis au bout d'un moment, je m'effondre. Je pars en burn-out ou en fatigue chronique et mon système nerveux, il est tout le temps irrité, tout le temps en état d'alerte. Donc ça vient de trauma, grand ou petit, de schémas relationnels dysfonctionnels, de nos vies très intenses. Il faut se lever pour travailler, il faut gagner de l'argent pour payer les factures, c'est très stressant. Donc c'est une hyperactivation permanente du système nerveux qui va épuiser votre corps et qui en fait n'est pas fait du tout pour ça. Et à terme, ça va affecter vos fonctions essentielles. La respiration, je l'ai dit, le système digestif, le système immunitaire, le système veille-sommeil, et ça crée des maladies. Et du coup, s'ensuivent de l'acidité du corps, des carences, des déséquilibres dans les hormones du corps, des toxines, et le stress chronique, il est là tout le temps en fait. Et je vous parle pas des mécanismes impliqués dans le corps parce que je parle de manière générale là. Mais c'est vraiment des facteurs aggravants à long terme. Et ce petit exercice, il peut vraiment vous aider pour vous en sortir. Ce qui peut vous aider, c'est de relativiser, de dire est-ce que vraiment là j'ai un pouvoir d'action sur ce problème-là tout de suite? Si c'est non, je profite de l'instant présent, je profite des fêtes, je profite de vœux, je profite de planifier mon année 2025 pour pas reproduire quelque chose de difficile que peut-être j'ai vécu les années précédentes. Je mets en place des pratiques somatiques pour réguler mon système nerveux, de la respiration, du mouvement, du yoga, du qigong, de la danse,
Je régule mes cycles veille-sommeil avec des horaires plus réguliers, je limite les écrans. Je peux peut-être faire des prises de sang pour voir qu'est-ce qui me manque dans les vitamines. Je peux peut-être faire des détox du foie pour éliminer les toxines. Gérer mieux mon énergie. Est-ce que je dépense toute mon énergie à m'occuper des autres plutôt que de moi-même? Et là, je peux faire un peu de thérapie émotionnelle, des schémas relationnels et comment je prends soin de mon couple, de mes relations, de moi en fait. Comment je peux aussi me mettre en priorité de temps en temps. Tout ça, ça vous aide à vous en sortir, ces petites astuces. Et d'accepter d'entrer dans un chemin de guérison profonde, un chemin de résilience qui demande un certain temps, beaucoup de courage. Et à travers les petits pas, vous allez être tellement fiers du chemin que vous parcourez. Et prendre soin de vous, c'est possible. Vous avez le droit de vous choisir, vous avez le droit de vous aimer, vous avez le droit de prendre soin de vous, vous avez le droit de ralentir. La santé, c'est ce qui passe en priorité de votre esprit, de vos pensées, de votre corps. Vous êtes précieux et vous êtes précieuse. Vraiment, c'est important de prendre soin de vous. Prenez ce temps de ressourcement de fin d'année et quelques jours de repos pour vous mettre dans une bulle et vraiment planifier comment je vais faire différemment pour prendre soin de moi, prendre soin de mon système nerveux, prendre soin de tout ce que j'ai compris de moi ces derniers mois. C'est tellement important. Personne ne va vous le faire à votre place. Soyez votre meilleur ami, votre meilleur compagnon ou compagne avec vous-même. Les autres peuvent vous soutenir, mais vous êtes la personne qui va être à l'intérieur de vous-même toute votre vie. Et ça, c'est si précieux. Vous êtes la personne responsable de votre vie, de votre corps, de votre hygiène. Et vous pouvez vous aimer et décider de prendre soin de toutes ces parties de vous. Moi, je vous le souhaite en tout cas. Et je vous souhaite une très très belle fin d'année et des très beaux mois à venir. Plein de douceur, d'harmonie, de paix, de vitalité, d'énergie, de paillettes, de magie. Ouais. À tout bientôt. Belle journée à vous.